Et si demain, Allah venait t'apprendre ton âme, dans quel état tu reviendrais vers lui? Moi, c'est Aïcha, je suis coach en mindset et en spiritualité et j'accompagne les femmes à réaligner leur vie en les reconnectant à leur spiritualité avec Allah au centre. Alors oui, je sais, cette phrase, elle peut faire peur, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on est tous un petit peu dans nos petites vies respectives et on en oublie qu'un jour, on va revenir vers notre Créateur. Et quand on se dit ça, comment est-ce qu'on veut revenir vers lui? Est-ce qu'on veut revenir vers lui avec une âme qui est tournée vers l'adoration ou une âme qui est plongée dans la dunya? Est-ce qu'on veut revenir vers lui avec un corps qui est épuisé ou un corps qui a été mis à disposition de l'adoration d'Allah? Est-ce que on veut revenir vers lui avec un cœur qui est rongé par l'ego et qui est noyé dans les péchés, ou un cœur qui est plein de rahma avec vraiment le tawakkul et la lumière, avec du nour, avec de la lumière? Et c'est la question que je me suis posée fin 2024. Il faut savoir que ça faisait plus d'un an et demi que j'étais dans l'entrepreneuriat. J'enchaînais les coachings. Donc, j'aidais les femmes à reprendre confiance en elles et à vraiment se décharger de leur charge mentale. Et j'arrive fin 2024 où je me sens épuisée, je me sens désalignée, je prends pas soin de mon corps, c'est-à-dire que je l'alimente mal, je fais des nuits blanches pour finir mes tâches, vous savez, la grosse to-do list qu'on se donne. Et là, je me rends compte que je me sens vide. Alors certes, je fais ce que j'aime, certes, j'arrive à atteindre mes objectifs, mais il y avait plus ce goût, j'avais ce vide intérieur et je comprenais pas pourquoi. Et ben, c'est tout simplement parce que j'étais éloignée de ma spiritualité. J'étais plus connectée avec Allah. Et quand on n'est plus connecté avec son créateur, on n'a plus rien. Et je sais que beaucoup de personnes ressentent ce que j'ai ressenti à ce moment-là. L'impression d'avoir tout, peut-être la famille, le mari, le travail, mais de se sentir complètement perdu, désaligné entre sa foi et son quotidien. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que même mon corps m'a montré des signes, en fait, que j'étais en train de tirer sur la corde. Et j'ai vraiment ressenti ce besoin profond de me reconnecter à mon créateur. Vraiment, j'étais dans les épreuves. J'étais dans l'épreuve. Je rencontrais des difficultés financières. J'avais aussi des problèmes au niveau familial. Et vraiment, je ressentais ce besoin de me reconnecter à mon créateur. Et à un moment, j'ai lâché. En fait, j'ai lâché et je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie j'ai besoin, en fait, de vibrer, d'avoir le Coran comme compagnon, de vraiment ressentir, en fait, la prière. Et faut savoir que j'avais envie, mais j'y arrivais pas. Et je comprenais pas. Je mettais les actions en place, j'essayais, mais il y avait ce blocage et je comprenais pas pourquoi je ressentais ce blocage-là. Je faisais la prière, je faisais ci, ça, mais dans mon cœur, j'avais l'impression que c'était un peu vide. Et quand j'écoutais les conseils à droite et à gauche, on me demandait de me concentrer dans la prière, on me demandait de faire plus confiance en Allah. Mais il faut savoir que moi, je suis convertie et tout ça, je l'entendais, mais j'arrivais pas à le mettre en pratique. Et en fait, au lieu d'avoir des conseils qui me permettaient d'avancer, j'avais des conseils qui me culpabilisaient encore plus et qui rajoutaient du coup de la charge mentale, alors que j'en avais déjà. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué 3 choses qui m'ont permis de me rapprocher de mon créateur. Première chose, c'est que j'ai compris que j'étais complètement désalignée parce que j'étais dans un bruit. En fait, je courais partout. J'arrêtais pas de courir. Moi, il faut savoir que je suis l'aînée et vous connaissez, pour les aînés des familles, on a l'habitude de courir, on a l'habitude de jamais déléguer, d'être toujours dans l'action et de jamais vraiment prendre conscience et de ralentir. Donc, première chose, j'ai ralenti. J'ai commencé à me détacher des choses de la dunya. Oui, en fait, quand vous êtes plongé dans la dunya, dans la course à la surproductivité, la course à la performance, au m'as-tu vu, bah vous êtes noyé en fait dans beaucoup d'informations, dans beaucoup de futilités, et votre cœur il peut pas être à la fois plongé dans l'adoration et à la fois plongé dans les choses de la dunya. Donc j'ai commencé à me détacher du matériel et des choses de la dunya. Deuxième chose, je me rendais compte que les objectifs qu'on me donnait ou les habitudes que j'essayais d'avoir, les routines que j'essayais de recopier, ne me convenaient pas. Par exemple, vous savez, pendant le ramadan, on nous donne toujours des espèces de programmes à suivre. Mais quand on n'arrive pas déjà à lire ne serait-ce qu'une page par jour de Coran, comment est-ce qu'on veut passer de une page à 20? En fait, il faut y aller step by step. Et j'ai compris que
il fallait que je trouve une routine qui me corresponde, que je puisse avancer step by step et que je puisse aussi me reconnecter à Allah dans les choses simples. Par exemple, dans le fait de contempler la création, le fait de se rendre compte que là, actuellement, bah, vous faites partie de la création. Votre corps fonctionne tout seul, vous contrôlez ni votre respiration, ni l'afflux sanguin, ni vos nerfs, etc. Quand vous allez dans la nature, regardez, contemplez ce qu'il y a autour de vous. Et ça m'a permis déjà de ralentir et de me rendre compte que, ok, je fais partie aussi de la création et Allah, il est partout. Et troisième chose que j'ai fait, c'est que j'ai lâché prise. Il y a une chose pour laquelle on est vraiment dans le rush, on a du mal à se reconnecter à Allah, c'est qu'on lui fait pas assez confiance et on veut tout contrôler. En tant qu'humain, on peut ni contrôler le passé, ni contrôler le futur. Donc il faut lâcher prise, surtout en tant que femme. On veut tout gérer, tout contrôler. Ce qui est fait est fait. Ça sert à rien de rester dans la culpabilité. Si tu as commis des péchés, repentis-toi. Et demande et fais un repentir sincère pour que Allah te pardonne. Si et tu vis dans le présent, ça sert à rien d'essayer de te dire oui, mais et si ça se passe mal, et si, et si. En fait, la plupart des choses qui nous angoissent sont des choses qui ne sont même pas arrivées, et ce sont des projections en fait que tu as. Et si je fais ci, et si ça échoue, et si machin, et si elle dit ci, et si elle... Mais le et si n'existe pas, t'es pas encore dedans. Donc pourquoi tu te préoccupes de ça? Tu peux pas contrôler le futur. Donc en fait, j'ai commencé à souffler, lâcher prise, prendre de la distance, et me dire que tout était entre les mains d'Allah. Moi, j'avais juste à faire les causes. Et c'est Allah qui me donne le résultat. Et réellement lâcher prise. C'est pas je fais les causes, je me dis qu'Allah donne le résultat, mais je regarde quand même, j'attends quand même le résultat et j'ai peur. Si tu es dans la peur, c'est que tu ne fais pas totalement confiance à ton créateur. Il faut savoir que ton créateur, il est pour toi ce que tu penses de lui. L'opinion que tu as d'Allah est très importante. Et autre chose, j'ai commencé à prendre conscience que les épreuves que j'avais étaient des choses que je pouvais surmonter parce que Allah n'impose à aucune âme une charge qui est supérieure à ce qu'elle peut à sa capacité. Et autre chose que en fait l'épreuve c'était pas du tout une fatalité. L'épreuve, elle va te permettre de te rapprocher de ton créateur. Elle va te permettre de monter en degré. Elle va te permettre aussi d'expier tes péchés. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit mais en fait on lâche, j'accepte totalement mes épreuves. Je lâche prise et j'accepte le décret d'Allah. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu être complètement alignée et détendue en fait dans ma vie de femme musulmane, malgré toutes les casquettes qu'on peut avoir au quotidien. Et je me suis dit, ok, le cheminement que j'ai eu, j'aimerais bien aider d'autres femmes aussi qui sont dans ce cas-là, qui ont énormément de rôles au quotidien, qui se sentent désalignées entre leur foi et leur quotidien, qui sont dans la culpabilité, qui ont du mal, qui ont ce blocage, mais qui savent pas, qui ont envie de se rapprocher d'Allah, mais qui n'y arrivent pas. Et je me suis dit, ok, t'es passé par là, donc tu peux les aider, sachant que toi, t'es parti de zéro. Et c'est pour ça que j'ai créé, du coup, Reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel, c'est quoi? C'est une formation qui te permet de revenir à ce qui compte vraiment. Ta foi, ton bien-être et aussi toi-même, tout simplement. C'est une formation qui va t'aider en fait de passer de la femme qui est vraiment désalignée, qui est pas du tout en paix avec elle-même, qui est dans la culpabilité et qui se sent perdue, à la femme qui est ancrée, qui est équilibrée et qui est apaisée, pour que tu puisses enfin avancer pas à pas, avec douceur et sérénité, avec Allah au centre, dans ta vie et dans tous les rôles que tu peux incarner au quotidien. Donc si toi aussi tu veux devenir une femme musulmane alignée, ancrée et apaisée, abonne-toi.